Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous présente un gâteau au chocolat. Euh, il est hyper moelleux et vous sentez bien le goût du chocolat. Franchement, c'est un pur délice à faire pour le goûter, surtout avec les enfants. C'est une recette que vous allez adorer, donc n'hésitez pas à la reproduire chez vous aussi. Super simple, avec très peu d'ingrédients, des ingrédients basiques, on va dire ça comme ça. C'est un gâteau que vous allez adorer. N'hésitez pas à le reproduire chez vous aussi. Donc là, on va passer à la recette. Tout d'abord, je vais commencer par préparer mon moule, car c'est une question qui me revient assez souvent, comment je prépare mon moule. Alors, vous pouvez utiliser n'importe quelle marque de moule, franchement, ça n'a aucune importance. Le but étant de bien beurrer en fait votre moule avec du beurre mou et non beurre fondu ou huile. Ça, il faut pas en fait, il faut juste utiliser du beurre mou. Vous le badigeonnez partout, mais vraiment partout, il faut qu'il soit bien beurré. Et après, on va rajouter de la farine et on va secouer notre moule pour qu'il y ait de la farine partout et on va enlever l'excédent de farine. Et grâce à cette technique, votre gâteau n'accrochera pas au moule. Comme ceci. Et on enlève l'excédent de farine. Voilà, notre moule est prêt. Je le mets de côté et on peut passer à l'étape suivante, c'est-à-dire préparer notre gâteau. Alors pour cela, il nous faut 4 œufs que je verse dans mon récipient. Je verse un verre de sucre. Alors le verre que j'utilise, c'est un verre qui mesure 200 ml. Donc si ça peut vous aider dans vos repères. Ensuite, avec le même verre, j'utilise un verre d'huile, un verre de fromage blanc, 4 cuillères à soupe de cacao non sucré, 2 verres de farine et un sachet de levure chimique et un sucre vanille. Et par la suite, un tiers du verre que je vous ai montré avant de lait. Mais ça, j'ai oublié de le montrer avec le verre. Moi, je le rajoute à l'œil, mais c'est un tiers en fait. Donc, au tout début, comme pour chaque gâteau, en fait, il faut bien mixer les œufs avec le sucre pour avoir une texture bien mousseuse. Donc, c'est surtout grâce à cette étape-là que votre gâteau sera réussi. Ensuite, je verse les autres liquides, c'est-à-dire l'huile et le fromage blanc. Vous pouvez remplacer le fromage blanc par du yaourt nature. Et ensuite, on vient tamiser la farine, la levure et le cacao. J'ai déjà rajouté mon sucre vanillé. Et on commence à mixer le tout jusqu'à qu'on ait une texture bien homogène. Donc c'est là, à ce stade-là, que je rajoute en fait un tiers de mon lait. Vraiment une petite quantité quoi, hein. Je dirais à peu près 50 ml le lait, si vous voulez en quantité exacte. Voilà, notre pâte est prête. J'ai préchauffé mon four à 165 degrés. Voilà la texture que vous devez avoir. Bien lisse, bien onctueuse. Je vais verser ma préparation dans mon moule. Et un autre détail important, veuillez à préparer toujours votre moule avant de commencer à faire votre gâteau, car il ne faut pas que la levure chimique perde son effet en fait. Si elle reste trop longtemps à l'air libre sans être mise au four, elle perdra son efficacité. Donc c'est pour ça, préparez toujours votre moule à l'avance. Voilà, une fois qu'on a bien versé notre préparation, on égalise bien le dessus pour que ça cuise bien uniformément. Ensuite, on le place au four pour environ minimum 45 minutes.
Donc au bout de 45 minutes, je vérifie la cuisson. Donc j'ai bien dit 165 degrés, mais tout dépend de votre four. Voilà, on vérifie si c'est bien cuit. S'il vous reste de la pâte, il faudra prolonger de quelques minutes la cuisson. Donc moi je démoule mon gâteau toujours très chaud, c'est-à-dire 1 ou 2 minutes après l'avoir sorti du four. Donc attention à ne pas vous brûler. Et grâce à notre technique beurre-farine, vous allez voir que notre gâteau sort intact. Il n'a pas accroché du tout. Voici l'état du moule. Et notre gâteau, il est extrêmement moelleux. Donc je mets mon gâteau de côté le temps de préparer la crème pour le dessus. Je verse 150 ml de crème liquide dans une petite casserole et je laisse à chauffer. Surtout pas bouillir, juste la faire chauffer, c'est suffisant. Et ensuite on va utiliser 200 g de chocolat noir qu'on va préparer en petits cubes le temps que la crème chauffe. Pour faciliter la crème. Voilà, ma crème elle a chauffé, donc je peux verser mon chocolat dans la crème qui est chaude. Et je laisse bien imbiber les chocolats en fait, il faut bien qu'ils soient bien dans la crème. Et je laisse comme cela pendant environ 2 minutes. Vu que la crème elle est chaude, elle va faire fondre les chocolats en vraiment 2 minutes. Donc au bout de 2 minutes, je commence à mélanger délicatement. Et comme vous le voyez, tout le chocolat a fondu. Donc là, il ne reste plus qu'à bien mélanger le tout jusqu'à qu'on ait une belle texture. Voilà la texture que vous devez obtenir. On a une sauce au chocolat bien onctueuse, excellente, bien brillante, malgré qu'on n'a pas utilisé de beurre et tout ça. Donc je verse mon chocolat chaud sur mon gâteau qui a légèrement tiédi. Vous devez verser le chocolat encore chaud car il va durcir, donc vous ne pourrez pas l'étaler si vous attendez beaucoup. Au début je le verse grossièrement et ensuite à l'aide d'une cuillère, je mets mon chocolat un peu partout sur mon gâteau. Pour la déco, c'est selon vos goûts. Moi, j'ai utilisé des noisettes concassées. Mais si vous voulez utiliser de la déco, c'est-à-dire noix de coco, cacahuètes, ce que vous voulez, c'est à cette étape-là. C'est à cette étape-ci. Il ne faut pas que vous attendiez que le chocolat durcisse, sinon ça n'accrochera pas. Donc, votre déco, vous la versez tout de suite après le chocolat. Voilà, mon gâteau est presque prêt, donc il ne reste plus qu'à le déguster. C'est un gâteau super moelleux, vraiment bon, donc n'hésitez pas à la reproduire chez vous aussi. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait, et à me laisser un petit commentaire, ça me fait toujours plaisir de lire vos commentaires. Donc c'est tout pour moi pour aujourd'hui, je vous dis à bientôt pour une prochaine recette.